ça jusqu'à l'infini. J'aimerais que nous puissions changer cette chanson de tout notre cœur. Et que nous puissions faire plus que ça, mieux que ça. Est-ce qu'on peut chanter encore avec la chorale Saint, 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 l'Éternel, le Saint,
Bénéficier de quelque chose ce matin. Tu m'as choisi ce matin pour annoncer les oracles de l'Éternel. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un esclave. Je ne suis qu'un canal. Utilise-moi par les noms puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons gagner du temps. Nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans le psaume. Nous allons lire le psaume 84. Verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Il est écrit: et restez qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions.
Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Je reprends la lecture. La Bible nous dit, et ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en les plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Nous allons jeter un coup d'œil encore dans le psaume 23 pour équilibrer un peu. Je vais dans le psaume 23. Verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta voix et ton bâton me rassurent. Je reprends, il est écrit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi ce matin. Voilà, pour commencer ma prédication, je voudrais dire un grand merci au pasteur. Merci d'avoir donné cette opportunité de pouvoir apporter la parole ce matin. Amen. Et un grand merci à vous qui êtes là. Que Dieu vous fasse du bien ce matin. Le but de ma prédication, c'est fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un et faire un rappel à quelqu'un. Amen. Nous avons lu deux textes. La Bible nous parle de vallée de Baca. Et vous allez comprendre que dans les textes que nous avons lus, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est Baca. Vallée de Baca. Je voulais comprendre c'est quoi vallée de Baca. C'est quoi Baca? Baca, c'est en hébreu en fait. En français, ça signifie beaucoup de choses. Premièrement, ça signifie le pleur. Deuxièmement, je peux dire ça signifie les dégoûts. Troisièmement, je peux dire ça signifie verser de larmes. En gros, Baca, c'est les problèmes qui peuvent nous arriver dans la vie. Amen. C'est les épreuves de la vie. Amen. Et quand je méditais ces passages, vous savez, c'est tellement bizarre. Une prédication prend 35 minutes. Pour les préparer, ça peut être 30-10 heures de temps. Voilà pourquoi lorsqu'un prédicateur monte du haut de la chair pour prêcher, il faut vraiment prendre en considération ce qui libère. Amen. Il faut noter, il faut retenir. Parce que c'est tout un sacrifice que le prédicateur fait. Amen. Voilà, je disais que le mot-clé dans ce texte, c'est Baca et Sion. Premièrement, on dit que celui qui traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu de source. Trop souvent, lorsque Dieu permet à ce qu'une personne puisse entrer dans les épreuves, dans les problèmes, je comprends que Dieu, ce n'est pas seulement Dieu qui doit te faire sortir de cette épreuve-là. La Bible nous dit qu'il le transforme en un lieu de source. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu, mais c'est toi qui dois le transformer. Est-ce qu'une personne est d'accord avec moi? C'est-à-dire que dans la vie, étant que chrétien, la Bible nous dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire qu'un homme, un chrétien, peut éviter certaines choses, et il y a certaines choses qu'on ne peut pas éviter. Ces choses-là, ce sont des problèmes, les bacas que nous avons lus ici. C'est-à-dire qu'au matin, qui t'attend que tu aies envie, des problèmes vont toujours t'arriver. C'est-à-dire que si tu les fuis chez toi à la maison, ça peut te rattraper au travail. Tu les fuis au travail, ça peut te rattraper même ici à l'église. Tant que nous sommes en vie, le problème, on ne peut pas éviter à ça. Amen. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu sur terre, il a connu le problème. Les apôtres, ils ont connu le problème. Amen. C'est-à-dire que c'est la loi de la nature. Tant que nous sommes en vie, nous devons vivre. Combien vous voyez dans mon papa? Amen. Et j'étais en train de méditer, je demandais à Dieu, Dieu m'a révélé les 3 types de problèmes qui peuvent nous arriver dans la vie. Premier type de problème qui peut nous arriver dans la vie, c'est que le problème peut t'arriver sans pourtant que toi tu le cherches.
Et ça, dans le problème, monsieur, comme la question, ça vient dans ta vie, soit même comme ça. En fait, tu ne t'attendais pas à ça. Au salut, tu m'avais dit, mais tu te retrouves dans une situation compliquée, un problème. Amen. Le premier point. Dieu m'a dit qu'il y a des problèmes qui peuvent t'arriver. Tu n'as rien fait à personne. Mais tu te retrouves un bon matin avec un grand problème qui peut te tenir même toute la vie. Déjà là, je me rappelle à l'ami de mon père spirituel. Il dit, un jour j'étais allé prêcher, lui c'est un prophète. Il dit, j'ai prêché plutôt chez moi à l'église. Après avoir prêché, une dame elle vient me voir dans mon bureau. Il me dit, prophète, j'ai des trucs à te dire. Il dit, c'est quoi le problème? Il dit, en tout cas, toi je ne t'aime pas. Vous voyez les genres de problèmes qui peuvent arriver dans la vie. Une personne se lève un bon matin et te voit et te dit, je ne t'aime pas. Et pourquoi il te demande pourquoi tu ne m'aimes pas? Il dit, non, je te trouve orgueilleux, prophète. Tu prêches tellement bien, tu prophétises, mais je te trouve orgueilleux. Le prophète était tellement choqué. Donc lui, il pensait que sa façon de prêcher, prophétiser, tout le monde aime ça. Mais il y avait certaines personnes, il va l'avoir pas voté. Et ça l'a touché en fait. Ce sont des genres de problèmes qui peuvent arriver aussi dans la vie. C'est-à-dire que dans la société, au travail, en famille, tout le monde ne va pas t'aimer. Tout le monde ne va pas accepter ce que tu fais. Il y a des gens qui seront là pour te contredire. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque de telles choses nous arrivent? Amen. Premier type de problème nous arrive dans la vie, c'est ça. C'est-à-dire que je ne m'attends pas à ça. Mais une chose m'arrive. Je dis Jésus-Christ, qui est notre Dieu, il a aussi connu des problèmes. Amen. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a annoncé la vérité. Mais un jour, les sacrificateurs, tous ces gens que nous connaissons, pourquoi? Parce qu'il a annoncé la bonne nouvelle. Ce sont des choses que même lui-même, il ne s'attendait pas peut-être à ça. Mais c'est arrivé comme ça. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui traversent aussi de telles situations. Au fait, nous allons réfléchir. Mais les camps, oh, qu'est-ce que je fais? Mais ça t'est arrivé. Amen. Premier type de problème, c'est ça. David se retrouve derrière la maison de son père. Qu'est-ce qu'il a fait pour être derrière la maison de son père? C'est vrai que nous allons dire que c'est Dieu qui l'a fait passer par là pour être formé. Mais en réalité, je pense que David s'est posé des questions. Qu'est-ce que je fais? Je suis de la famille. C'est vrai que je suis l'enfant de la deuxième mère, mais pourquoi ça m'arrive de telles choses? Tu ne l'as pas cherché, mais ça t'arrive. Les bâtards, le problème peut arriver comme ça. Amen. C'est-à-dire que le problème nous arrive aussi. Ces gens des problèmes sont, tu es là, on t'appelle. On t'annonce une mauvaise nouvelle. Une telle personne de ta famille est décédée. C'est-à-dire que toi, tu ne l'as pas cherché, mais c'est arrivé parce que c'est la loi de la nature que nous devons avoir des problèmes dans la vie. Amen. Tu es là, on t'appelle, on te dit, on t'a bloqué de l'argent en compte, on va bloquer en haut. Dernièrement, une personne m'appelle et me dit, ma maman elle a un problème, on a bloqué l'argent là-bas. C'est-à-dire que ce sont des choses que tu ne t'attendais pas au fait. Voilà pourquoi dans la vie, l'inattendu arrive. L'imprévu arrive. Des choses que tu n'as pas prévues peuvent t'arriver aussi. Amen. Et la deuxième chose, le deuxième type de problème qui peut nous arriver, je suis en train d'avancer. Le deuxième type de problème qui peut nous arriver, c'est que l'homme lui-même peut chercher. Amen. Le deuxième type de problème qui peut nous arriver, c'est que toi-même, tu l'as cherché. L'homme peut chercher les problèmes par plusieurs façons. Comme j'ai dit, tout m'est permis et tout n'est pas utile. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention aux choses que tu fais, ça peut te créer des problèmes. Amen. Ça fait ainsi que, et quand tu cherches un problème, ça te fait passer par cette vallée de bataille. Je serai biblique, je vais donner des exemples bibliques. La Bible nous parle de Joseph. On dit qu'il était un faiseur de sang, fils de Jacob. Un jour, il fait un rêve. Je ne sais pas par manque, je n'ai jamais compris cette histoire. Lui vient annoncer le rêve dans le but d'avoir l'interprétation, ou soit un encouragement par rapport à ce qu'il voit, mais ça lui a créé des problèmes toute sa vie. Amen.
Vous allez comprendre que ce n'est pas ses frères qui étaient allés vers lui, mais c'est lui qui va vers ses frères pour raconter ce qu'il avait fait comme songe. Et à cause de ce qu'il disait, ça lui a créé des problèmes dans la vie. Et là, Dieu me révèle ce qu'on appelle le manque de la discrétion. Amen. Le manque de la discrétion. Ce qui est vrai, peut-être qu'il était encore immature. Il avait à peine 17 ans. Et je comprends que dans la vie, il y a certaines choses qu'on peut aussi cacher ou garder, de ne pas dire aux gens. Mais il y a certaines choses, même quand tu les caches, Dieu va toujours l'exposer. Vous allez comprendre que même la naissance de Jésus était discrète. Jésus est né d'une manière discrète. Lorsque Jésus est né, il n'y avait pas de docteur. Il n'y avait pas de sage-femme. Il n'y avait aucune intervention médicale. Médicale, je crois. Aucune intervention médicale. Aucune. Mais comment les gens ont su qu'il y avait un roi, un sauveur qui était né? Est-ce que personne comprend? La naissance de Jésus, ce n'était pas dans un hôpital. Non. Personne n'y était. Il n'y avait que Joseph et Marie. Mais la parole nous révèle que le berger et les mages, ils ont filé toile de loin et ils ont apporté des l'or, de l'encens pour adorer le roi qui était né. Vous comprenez ça un peu? Je disais qu'il y a certaines choses. Tu peux le faire dans la discrétion, mais certaines choses, tu ne sauras pas le faire. Je vais te dire, c'est quoi cette chose? Il y a une révélation. Vous allez comprendre que lorsque Dieu envoie les prophètes Samuel aller oindre David, la Bible nous dit que les prophètes Samuel, ils étaient en train de pleurer pour Saoul, parce que Dieu avait rejeté Saoul. Et Dieu lui dit, jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer pour cet homme? Je l'ai déjà rejeté. Amen. Je l'ai déjà rejeté. Je ne sais pas dans la vie tu pleures pour. Je ne sais pas de quoi tu pleures aussi. Il pleurait pour Saoul le prophète. Et Dieu lui dit, je l'ai déjà rejeté. Il y a certaines choses dans la vie que Dieu ne voit plus dans notre vie, mais nous tardons à pleurer pour ça. Dieu ne voyait plus Saoul. Il voyait David. Mais les prophètes étaient là en train de voir toujours Saoul comme roi en Israël. Il pleurait pour lui. Tu fais des affaires, Dieu ne te voit même plus dans ces affaires-là. Faire et puis, aux zones et la mobile. Mais Dieu te dit, moi je ne te vois plus là. Moi je te vois progresser, faire autre chose. Tu as une voiture comme je vois les diètes. Voiture est belle. Tu te plains peut-être pour ça. Moi, la voiture est. Dieu te dit, non, moi je t'ai réservé de moi une limousine, une cache, je ne sais pas moi, une 4x4, mieux que ça. Tu pleures pour une relation, une copine qui est partie en commun. Non, Dieu te dit, non, je t'ai réservé la bonne personne. Mais tu es là en train de tarder, tu dis, ah, ok, vous êtes la main. Hein? Dieu, il est tellement. Il a plusieurs facettes en fait. Ils sont tenus dans la reprise à la quadrille, ils ont la carabomoka. Non. Il dit qu'il est comme un enfant à l'esprit de Dieu. Personne ne sait ni ne va. Amen. C'est comme ça Dieu. Alors, les prophètes, ils se plaignent. Dieu lui dit non, rejette ça. Lui, je l'ai déjà rejeté au fait. Je réserve une personne qui est très bien, un adorateur, une personne qui a le cœur, qui a tout son cœur focalisé sur moi. Mais écoutez maintenant la question du prophète. Il dit, mais Saoul l'apprendra et me tuera. Je me rappelle un jour, quand j'ai médité ces passages, je demande dans mon père spirituel, je dis, mais explique-moi un peu ici, là. Je pense que Dieu envoie les prophètes aller mentir là-bas. Écoute ce que Dieu dit. Je suis dans 1 Samuel, je pense, 16, 17, vous pouvez aller voir, 16, je pense. Écoutez ce que Dieu dit au prophète. Il dit, tu diras, il dit, tu prendras avec toi une génisse et tu diras que je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est-à-dire que les choses changent. Dieu envoie les prophètes aller oindre David, mais lorsque
les prophètes se plaignent, il dit non, si je fais la boule là qui est le moindre, mais Dieu lui dit non, là-bas tu diras que je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. En gros, si on regarde comme ça, on dira que les choses ont changé. Et un jour, je me dis, ah, Dieu, tu as menti ou pas? Non, la Bible nous dit, Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, ça reste comme ça. C'est un Dieu. Et je comprends que Dieu Tout-Puissant, c'est une personne très discrète. Amen. Il y a certains miracles que Dieu fait, il dit non, il ne faut pas dire. Hein. Oh, gardez ça pour vous. La discrétion. La discrétion. Souvent, nous créons des problèmes à cause du manque de la discrétion. Je me rappelle, j'étais en Afrique, en G1, quand j'étais étudiant. J'avais un ami, lui, à chaque fois qu'on lui faisait seulement un passeport, il vient me dire, je vais voyager bientôt. C'est comme ça qu'il faisait. Tomati, je vais voyager bientôt. Ah, mon frère, s'il est né en 2019, je te coupe pas, on a pas encore au lit. Mais bah, des manches, ça va en cours, hein, mon cher, ça va en cours. Hein. C'est que là, on va dans le bâtiment qui est là déjà. Vous voyez un peu ça? Maintenant, je disais, il y a certaines choses dans la vie, c'est discret. Je me rappelle, j'étais à l'ICC, quand je fais les études bibliques, là-bas, alors qu'on nous remettait des diplômes. Par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé avec des diplômes. Ils me donnent des diplômes, voilà, vous êtes qualifiés tous, donc voilà. Et le deuxième brevet qu'ils me donnent, ils m'ont dit que tu étais l'étudiant le plus discret de la salle. Bizarrement, j'ai dit, ah bon? J'ai dit, oui, on était là, on vous observait tous, mais tu étais l'étudiant le plus discret. Ça veut dire que la discrétion, c'est aussi bien. Mais il y a certaines choses. Imaginez-vous maintenant, Moïse montait à la montagne. Il est allé à la montagne, Dieu lui a parlé, il descendait avec le dé de tablette. Oui, on a écrit la loi de Dieu. La Bible nous dit que lorsqu'il descendait, Aaron et les enfants d'Israël, les Israélites, vous voyez, on lui reconnaît la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tu peux tout garder, mais la gloire de Dieu, on ne les camoufle pas. Voilà pourquoi en 2020, ce qui doit t'accompagner, c'est la gloire de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est né, on n'a jamais compris comment les marches sont bénies. C'est la gloire de Dieu en lui qui s'éclate. Voilà pourquoi lorsque la gloire de Dieu s'éclate, j'ai dit les gens ils viendront de l'heure pour te chercher. Les gens ils vont quitter de pays à pays pour venir te bénir. Les gens ils vont quitter, je ne sais pas moi, de l'Australie, ils viendront uniquement pour te chercher. À cause de cette gloire. La gloire de Dieu sur toi. Voilà pourquoi lorsque David est loin dans les secrets, mais lorsqu'il était devant Goliath, c'était la batte. Parce que la gloire de Dieu s'éclatait en lui. La Bible nous dit qu'il a tué 10 000 et Saoul a tué 1000. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, tu ne peux pas les garder. Donc, c'est-à-dire que même quand tu fais semblant que tu n'es pas béni, les gens qui te disent, mais c'est toi, il est béni. Et toi, tu fais semblant. Et il n'a pas mis déjà. 2020, c'est ce que Dieu doit faire. Amen. Moi, je ne fais qu'annoncer. Je disais, ma prédication était pour t'encourager, te fortifier, te rappeler les oracles de Dieu. Est-ce que personne ne comprend? C'est-à-dire que la gloire de Dieu, il est difficile de le cacher. Tu ne peux jamais le cacher. Quand Dieu te bénit, tu ne peux jamais le cacher. Deuxième type de problème, c'est que nous-mêmes, nous les cherchons. Et le troisième type de problème peut arriver, c'est que Dieu le permet. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu traverses un moment de déprime, tu traverses un moment de problème. Sache qu'il y a trois choses. Ou soit, toi seul, tu l'as cherché, ou soit, il y a un moment, ou soit c'est Dieu qui l'a permis. Le diable ne peut jamais mettre sa main sur toi si Dieu ne lui permet pas. Tu es né du nouveau, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Il est impossible que le monde des ténèbres te fasse du mal si Dieu ne l'a pas permis. Il y a deux exemples dans la Bible. On voit Job, c'est clair. Il n'a rien fait. Nous voyons dans Jean 9, la Bible nous parle, la Bible dit que Jésus est en train de passer, Jean 9, et il voit un aveugle de naissance. Les disciples lui demandent, Seigneur, qui a péché? Il dit, personne n'a péché. Ni son père, ni sa mère. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans cette situation. Je me dis, mais si j'étais l'aveugle, j'ai passé une partie de
ça les lobotés. Voyez un peu ça. Tu diras que Dieu, tu es injuste. Pourquoi tu m'as fait ça? Non, c'est pour que la gloire de Dieu se révèle après. C'est ça les choses que les hommes rencontrent dans la vie. Les problèmes nous arrivent comme ça parce que Dieu, étant que Dieu est créateur souverain, il permet que tu traverses cette vallée de Baba, mais tu ne sais pas pourquoi je suis entré là-dedans. Si tu es entré là, c'est-à-dire qu'il y a seulement trois problèmes. Soit c'est Dieu, soit c'est toi, soit c'est le monde. Les problèmes, on ne peut pas échapper à ça. Amen. On ne peut jamais échapper à ça. On ne peut jamais échapper à ça. Voilà pourquoi vous allez voir même Naboth, cette histoire dans la Bible. Lorsqu'Akab lui demande une partie de sa vie, parce que c'était à côté de sa maison, Naboth n'a pas voulu lui donner au roi. Et ça va créer un problème. Il était mort à cause de Jézabel. Pourquoi? Parce que lui-même, il a cherché un problème. L'autorité vient te demander avec humilité. Tu n'as pas voulu lui donner. Et ça lui a créé un problème. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui viennent dans ta vie. Parce que Dieu permet. Parce que toi-même, tu as cherché. Et troisièmement, c'est la loi de la nature. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi d'avant? Et mon thème était les choses que le chrétien doit savoir lorsqu'il traverse les épreuves. Les choses que nous les chrétiens doivent savoir. Les choses que nous les chrétiens on ne peut pas oublier lorsqu'on traverse un moment des épreuves, lorsqu'on traverse la vallée de Baca. C'est-à-dire que ce qu'on doit savoir, la première chose, c'est que lorsque je traverse cette vallée, Dieu est avec moi. Amen. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et nous avons lu le 4. La Bible nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. C'est-à-dire que je traverse cette vallée, peu importe ce qui peut m'arriver, moi je ne crains rien. Parce que Dieu est avec moi. Frère, c'est une conviction en fait. Ça va monter du fond de toi. Bah, tu vas regretter. Mais Dieu me dit que je ne crains rien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qui ne me tue pas me rend quoi? Plus fort. Tant que ton problème ne t'a pas, oh, il vaut mieux, ça te rend fort. Dieu est avec toi. Si tu veux savoir que Dieu est avec toi, mais regarde les signes. Moi, il dit, mais tu m'envoies aller leur dire que voilà, les dieux de nos pères nous est apparu, nous lui. Mais donne-moi les signes. Les signes, c'est que tu es en bonne santé d'abord de 1. Est-ce que tu sais que les maux de tête que tu as souvent là, ça peut te mettre fin aussi? Ça peut mettre fin à ta vie. Combien de gens ils sont morts juste à cause de ça? Maux de tête, maux de ventre, maux de dos. Ils se retrouvent à l'hôpital de chaos. Mais toi, Dieu te fait grâce, tu respires. Frère, il y a une promesse avec toi. Ah, tu ne mourras pas sans pourtant avoir touché à cette vie. C'est-à-dire que tu ne mourras pas. La Bible nous dit que David a rassasié le jour. David a rassasié le jour. De la même façon que David a rassasié le jour, j'ai pris Dieu que toi, si tu pousses rassasier le jour. Amen. Tu partiras jusqu'à ce que tu finiras ta mission. Amen. Tu ne mourras pas avant les temps. Jusqu'à ce que tu finiras ta mission. Peu importe ce que les gens peuvent faire. Je ne sais pas moi. Tant que Dieu est avec toi. Jusqu'à ce que tu finiras ta mission, frère. Yes. Souvent on dit que Jacques il a été décapité, il est mort. Oui, mais moi je pense que Jacques avait fini sa mission. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'il parte. Amen. Il n'avait plus rien à dire, il n'avait plus rien à dire. Jésus est parti à 33 ans, Jésus. Parce qu'il n'avait plus rien à dire. Monsieur Sili a accueilli. Quand la mission finit, Dieu va permettre à ce que tu partes. Mais tu ne partiras pas avant les temps. Amen. Tu partiras dans la gloire. Amen. Tu verras les anges. Amen. Tu ne partiras pas dans la brutalité. Tu vas partir en paix. Quand ta mission prendra fin. Amen. Amen. Dieu est avec toi. Il y a des signes de mon avis.
C'est-à-dire que les Israélites traversaient des moments des épreuves. La Bible nous dit que dans le désert, frère, la manne tombait du désert. La Bible nous dit que leurs vêtements étaient ni froissés ni usés. Ce sont des signes. Quand tu regardes ta vie et que tu traverses un moment de problème, au moins le qui pour précieux yeux là eux-mêmes, tu continues de vivre, frère. Tu es un avec toi. Pourquoi il ne veut pas que tu parles d'abord? Donc, c'est que tu dois faire seulement adorer Dieu. Comme ça, on a vu aux alamos. J'aime ce qu'on dit, tant qu'il y a la vie encore de l'espoir. C'est-à-dire qu'il a profité, je sais que demain les choses peuvent changer. Lorsque Dieu est avec toi, les choses peuvent changer. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre nous? Peu importe les démons de ta famille, peu importe les adversaires qui peuvent s'élever pour mettre en déroute ta vie, ta destinée. Dieu est pour toi et qui sera contre toi. La Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Amen. Être plus que vainqueur, est-ce que vous méditez ça? Vous comprenez ça? Je suis plus que vainqueur. C'est-à-dire que tu te lèves un bon mandat, tu dis non, malgré ces problèmes, je suis plus que vainqueur. Amen. Être plus que vainqueur. Je vais vous donner un exemple. Je pense que j'ai déjà exhorté un vendredi ici. Lorsqu'on dit on est plus que vainqueur, c'est quoi? C'est-à-dire que je vois peut-être Messi, on l'a remis des trophées, ballon d'or. On l'a remis ça et lui il prend les ballons, il prend les donner à sa femme. Et du coup, au lieu qu'on regarde Messi, on commence à regarder sa femme. On a l'impression que c'est la femme qui a vaincu. Jésus-Christ était à la croix. Il a vaincu pour nous. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs, parce que Jésus-Christ, il a vaincu pour nous. Sans Jésus, on n'aura pas cette victoire. Lui, il a vaincu, et ça fait que nous aussi, nous avons vaincu en Jésus-Christ. Les sangs versés à la croix. Dieu est avec toi. Amen. Quand tu traverses cette vallée, la première chose que tu dois comprendre et que tu ne dois jamais oublier, c'est que Dieu est avec moi. Amen. Amen. Dieu est avec moi. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas oublier lorsqu'on traverse la vallée, c'est que la deuxième chose, c'est que tout ce qui commence dans la vie a toujours un commencement et puis une fin. Tout ce qui commence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un problème peut t'arriver. Ne pense pas que toute ta vie tu seras là en train de pleurer pour ça. Il y aura un jour, ça va faire quoi? Tu vas tourner la page et ça va passer. Essaye un peu de retourner dans les années passées, les problèmes que tu as vécu, va par où? Les problèmes que tu as vécu il y a de cela 10 ans, il y a de cela 2 ans. Est-ce que tu les vois encore? On était ici, j'ai dormi ici, est-ce que je dors à l'église encore? On doit les dire. C'est un témoignage, c'est pour fortifier les autres. Nos frères ici, ils n'avaient pas de papier, les frères papiers, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, ils continuent de vivre la même chose? Les combats peuvent s'élever dans ta vie. Frère, sache-le que une obéissance, ça a toujours un commencement. Une fin. Même la Bible a commencé. Une fin. Tout en un mot point. Vous allez bander. Là, ce qu'on gagne, on va faire. Mais oui. C'est-à-dire que ce que tu traverses finira toujours par passer, frère. Et nous, pour mon côté, la Bible nous dit, les ténèbres ne régnera pas toujours. C'est-à-dire que lorsque tu traverses ces moments de ténébreux et tout, il y aura toujours un jour, la lumière finira par apparaître dans ta vie. J'ai pris Dieu qu'en 2020, que la lumière apparaît dans ta vie. Que la lumière apparaît dans ta vie. Que la lumière apparaît dans ta vie. En 2020, la lumière doit apparaître, éclairer ta vie. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est mort, je pense que le sacrificateur et les scribes, Hérode, tous ces gens, ils se disaient, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Mais ils avaient oublié. Jésus, Fils de Dieu, Dieu qu'il était, il nous avait déjà annoncé qu'il sera ressuscité
au troisième jour. Amen. Regardez la résurrection de Jésus. Et regardez la résurrection de Lazare. Lorsque Lazare avait ressuscité, lui il est ressuscité avec le linge. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il abandonne le linge. Ce que je vais dire, je pense que les théologiens le savent. Vous savez, en Israël, il y a une culture. Il y avait une culture, je pense. Et cette culture nous révèle que lorsqu'une personne séjourne, passe quelques jours chez toi, pendant il fait un truc de voyage et qu'il séjourne chez toi, ça se fait que s'il n'était pas bien accueilli au fait, il va te laisser de linge pour te passer un message que j'ai passé mes jours chez toi, mais je ne t'ai pas bien accueilli chez toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il a passé un message à Hérode, et il a passé un message au sacrificateur, il a passé un message même au séjour de la mort que je ne reviendrai plus là-bas. Oh, j'ai pris en 2020. Tu diras au revoir ce matin. Tu diras au revoir en 2020. Tu diras au revoir aux problèmes qui te dérangent. Tu diras au revoir en Jésus-Christ. Tu diras au revoir. Jésus-Christ a laissé les linges, mais Lazare n'a pas laissé les linges, parce qu'après la mort, il a couvert les choses. Il était ressuscité, après il était encore. Mais Jésus-Christ, il est ressuscité. Et une fois c'est fini, il a été enlevé. Et aujourd'hui, il est à la droite du Père pour intercéder pour nous. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est en train d'intercéder pour toi. Dieu est en train d'intercéder pour toi. Peu importe ce qui peut t'arriver, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant est en train d'intercéder pour toi. Les problèmes peuvent arriver, mais il y a toujours un commencement et une fin. Ça va passer. Ça ne va pas rester éternel. Ça va passer. La Bible nous dit, le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Cette parole, c'est lui-même Dieu. C'est lui Dieu. Je dis l'autre fois, je dis, Dieu, il est éternel. Voilà pourquoi il ne peut pas passer. Mais nous, on vit dans les temps. Les problèmes, c'est dans les temps. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps pour toutes choses, frère. Ça finira par passer. Je ne sais pas, peut-être pas de difficultés dans ta vie ou dans la vie de tes enfants. Aujourd'hui, les enfants, ils te prennent la tête. Il y aura un jour où Dieu va les délivrer. Amen. Nous étions liés. On avait le lien de famille. On prenait l'alcool. On vivait dans la débauche. Mais un jour, Dieu nous a délivrés. On n'est pas des chrétiens, frère. On a aussi connu cette vie-là. Mais un jour, Dieu nous a délivrés. Ça avait un commencement. Et une fin. C'est ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, tu pleures. Mais j'aimerais te dire, dis au revoir déjà. Commence à dire au revoir à tous ces problèmes-là. Commence à dire au revoir au chômage. Dis au revoir aux problèmes qui te dérangent. Parce qu'en 2020 suivant, Jésus-Christ a dit au revoir. Il a dit au revoir, il a laissé le linge. Il a dit non, vous ne me verrez plus là-bas. Vous ne me verrez plus là-bas parce que je suis l'Éternel des armées. Amen. Je suis passé pour accomplir la parole, mais ce n'était pas ma place. Je suis passé là, c'était justement pour accomplir la parole. Ce n'était pas ma place. Il est Dieu. Non, c'est ça ma prière. Qu'en 2020, les 31, on va dire au revoir, à tous ces problèmes. Il nous a dérangé, nous sommes tellement trop. Chacun de nous avons tous des problèmes ici. Un jour, j'étais chez mon mère, alors elle demandait quelque chose à ma soeur. Elle a dit, maman, chacun a ses problèmes. J'ai dit, oh, chacun a ses problèmes. Amen. Chacun a ses problèmes. Voilà pourquoi même Saul, il a persécuté l'Église. Mais à un moment, Atiki. On peut te persécuter aujourd'hui, mais il y aura un jour où il y aura Atiki à la maman. Atiki. Il pensait qu'ils allaient vivre. Non, Atiki. Comment il y a les yeux, c'est vraiment l'habité. Il va tout se passer à l'examen. Comment tu as dit? Attends, vous savez. Examen. Tu as monté. Même si tu as dit qu'il y a mais bon, tout à l'heure, on va se passer. Nous, on continue aujourd'hui. Amen. Le problème, là, on sort. Il faut les canaux. Amen. Amen. Et les troisième type de choses. Les troisième type, plutôt, les troisième. Ils sont dans combien, si vous me suivez?
c'est le troisième. Troisième. Ce qu'il ne faut jamais oublier lorsque tu traverses des problèmes, c'est qu'avant toi, il y avait aussi des bateaux. Il y a un problème. Avant eux, il y a des gens qui ont vécu des problèmes plus que toi. Pas seulement dans la Bible. Tant qu'un bateau, ils ont vécu des problèmes. Faillité, c'est que beau, Amen. Daniel était dans la fosse. Est-ce qu'il était mort? Parce que Dieu était avec lui. Les gens qui étaient dans la fournaise, ils étaient morts parce que Dieu était avec. Les apôtres étaient dans. Est-ce qu'ils étaient morts? Tant que Dieu est avec toi, frère, c'est dit, la Bible nous dit, lorsqu'il s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de Dieu les mettra en déroute. Je prie que l'Esprit de Dieu met en déroute tout esprit qui s'élève comme un fleuve. Pour empêcher ta vie d'évoluer, pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher de progresser, pour t'empêcher de faire de bonnes choses. Je prie que l'Esprit de Dieu me rende déroute tous ces gens qui viennent comme ça. Que l'Esprit de Dieu en toi. La Bible nous dit que c'est lui qui est en nous et plus grand. On est Dieu souvent, frère. Quand tu dis ça, souvent il faut même imaginer. Moi je dis que c'est lui qui est en nous et plus grand. J'imagine la grandeur de Dieu. Il est tellement grand, il est plus que même la terre. Qu'est-ce que le diable peut me faire? Si seulement Dieu le permet, gloire à Dieu. Ça peut m'arriver, mais si Dieu ne le permet pas. Avant toi, il y a des gens qui ont galéré avant toi. Ils annonçaient la bonne nouvelle. C'est que toi, malgré les problèmes que tu es en train de vivre, Dieu va te donner toujours la victoire. Amen. En Jésus, nous avons la victoire. En Jésus, la victoire, elle est toujours certaine. La victoire. Au moins que tu pries un faux Dieu. Tant que tu pries Jésus-Christ, le roi, le Fils de Dieu, oh, tu auras toujours la victoire après les combats. Après les combats, il y a toujours la victoire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons toujours la victoire. Amen. Et la quatrième chose, n'oublie pas que quand Dieu permet à ce que tu traverses cette vallée, il veut à ce que tu tires les leçons. Amen. Nous allons lire un passage biblique. Je suis dans 1 Samuel. Vous allez lire avec moi 1 Samuel. Yannick, si tu as la Bible, tu peux me lire ça. 1 Samuel. Quel chapitre? 1 Samuel 9. Là, tu commences d'abord 7, 8. 1 Samuel 7, 8. 1 Samuel chapitre 7 et le verset 8. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel. 9. Chapitre 7. Non, 1 Samuel 1. Verset 7. Ok. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. C'est sûr qu'elle montait au temple. Là-bas, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pleurait. Elle ne mangeait pas. C'est ça, non? Alors, ça, j'ai été. Ça n'a pas de là. Même les qui, il y a eu Bobby, ça n'a pas fait. Elle pleurait. Et Ne mangeait pas. Lis maintenant 9. Verset 9. 10. 9 à 10. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées,
Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Amen. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que Anne, comme on dit en Iran, beaucoup en fait. Mais Pélina, c'était quoi sa réaction? Elle pleurait, elle ne mangeait pas. C'est-à-dire que Dieu permet à ceux qui traversent ces épreuves, mais elle n'a pas tiré une leçon. Pourquoi Dieu a permis à ceux qui traversent ces épreuves? Et au verset 10 et 9, je pense que là, elle a tiré une leçon. Elle a compris qu'elle devait même changer sa façon de prier, sa façon de demander à l'Éternel. Là, maintenant, elle fait une prière en pleurant toujours. Mais elle dit à Dieu, Seigneur, quand tu me donneras un mal, je te les consacrerai. Elle fait un vœu à l'Éternel. C'était ça la leçon. La leçon que Dieu lui donne là, c'est que tu dois changer ton attitude, ta façon de prier. La Bible nous dit que jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Vous demandez tellement mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Lorsque tu vas tirer une leçon dans l'épreuve que Dieu te fait passer, c'est à ce moment que tu vas te faire sortir de cette épreuve. Tant que tu n'as pas tiré la leçon, frère, tu seras là. Vous savez que, et nous, ça commence d'abord sur la terre. La Bible dit, tout ce que vous allez lier, où? Sur la terre. Sera quoi? Lié dans le ciel. Tout ce que vous allez délier, où? Sur la terre. Sera quoi? Lié dans le ciel. Donc ça commence d'abord ici. Et après, le ciel fait un pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Dieu te fait passer par là. Mais c'est toi qui dois la transformer. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu est là, les anges sont là, ils te regardent. Il sait que tu traverses un moment de problème. Mais frère, ce n'est pas les prophètes, c'est Anne qui a transformé. Vous comprenez? C'est elle qui a commencé au fait. Tant qu'à bien échanger, en fait, la dernière c'était l'année prochaine. Faut beau t'attendre. J'ai pris Dieu en 2022. Elle a compris à tirer les yeux, à changer le moment et s'embellir et changer. Amen. C'est à ce moment que Dieu maintenant, il dit, ah, voilà ma fille, elle a compris. Bota, ah voilà, Abouta, ce n'est pas seulement le prophète Samuel. Amen. Amen. Il a consacré son fils. Quand il a compris que non, moi je suis la mère d'un prophète, il a demandé à Dieu un enfant. Il dit, je vais te les consacrer. Fais un vœu à Dieu. Fais un vœu à l'Éternel. Dieu dit, Seigneur, je fais un vœu avec toi. Si tu me donnais un mal, si tu me donnes un mal, moi je te donnerai peut-être ça ou ça. Si tu me donnes ça, c'est ce que Dieu attend de toi. Il faut peut-être que tu fasses un vœu à Dieu. Est-ce qu'une personne me comprend? Et la quatrième chose, la cinquième chose, c'est que lorsque Dieu te fait passer par ces problèmes, n'oublie pas la promesse de Dieu. La promesse de Dieu va dans plusieurs sens. La parole de Dieu est une promesse de Dieu. Quand tu traverses ce moment de pleurs, de bâtons, souviens-toi, il y a beaucoup de versets que la Bible nous a donnés pour nous fortifier quand tu traverses des moments difficiles. Je me rappelle un jour, j'étais dans les épreuves. Ce qui me retenait, c'était la promesse de Dieu. Je me disais, ils sont dans le confiance, non? Voyez un peu. C'est-à-dire que la promesse que les prophètes t'ont dit, les hommes de Dieu t'ont dit, tes parents t'ont dit, je ne dis pas moi, les pères spirituels, les choses que Dieu t'a dit dans des songes. Frère, n'oublie pas ça quand tu traverses un moment de sécurité. Ça finira toujours par s'accomplir tôt ou tard. La parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Amen. Parce qu'il est Dieu. Il ne ment pas. Il dit vrai. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en son nom, croyez que vous l'avez reçu. Ça, c'est une promesse de Dieu.
Tu peux rappeler ça dans la prière quand tu dis Seigneur, toi-même tu avais dit. Il a fait une promesse. Mais souvent, on oublie. Voilà pourquoi je l'ai dit. Il ne faut pas oublier quand tu traverses ces moments de bataille. Prends la Bible, il y a des versets qui se tournent. Fortifier. Médite ça et ça va te fortifier. Amen. 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 Et la 6e chose, j'avance. Quand Dieu te fait passer par le moment des épreuves encore, comprenez? Quand Dieu veut te faire monter, il doit d'abord te faire descendre. Dieu veut t'amener quelque part, il doit te faire descendre. Voilà pourquoi, quand tu traverses un moment des épreuves, n'oublie pas encore que ce problème ne va pas me tuer. C'est justement que Dieu veut m'amener quelque part. Voilà pourquoi il me fait descendre. Trop souvent, c'est comme ça. Tous ces gens dans la Bible, si vous lisez bien, les Joseph, pour que Dieu lui fasse monter, il était allé d'abord dans la prison, dans la souffrance. Et après, les immeubles que nous voyons ici, si vous regardez les soubassements de sa femme, vous serez étonné, c'est profond. C'est profond. C'est-à-dire que l'élévation vient comme ça. C'est-à-dire que, voilà pourquoi il a parlé des Baka, il a parlé des Sion. Baka qui veut dire le problème, et Sion qui veut dire élévation. Tu passes par Baka, Sion t'attend. En 2020, Sion t'attend. Amen. En 2020, Sion t'attend. Je prie Dieu qu'il te fasse entrer dans le Sion. Amen. 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 C'est ça. C'est-à-dire que ce que tu dois retenir, c'est qu'il te fait passer par Sion et par Baka, et ensuite il te fait entrer dans Sion. Et ce que tu dois retenir, quand Dieu te fait entrer dans Baka, c'est-à-dire que toi, tu as aussi la responsabilité de pouvoir transformer. Amen. Amen. Fais ta part et Dieu fera sa part. Est-ce qu'une personne peut acclamer le roi de rois? Est-ce qu'on peut célébrer? On célèbre dans la présence de Dieu. Nous allons prier parce que je vois nous avancer la scène. Une mélodie, j'ai une mélodie là-bas. Nous allons prier. Avant de prier, madame, je vais te parler après. Hein, après, ça m'a trouvé. Ta cadette. Hein? Ta cadette, je sais pas. Cadette, non, c'est un garçon ou une fille. Là. Parmi les filles, la cadette qui chante comme moi. Parmi les filles, bon, celui qui s'y passe. Voilà, fin. Nous allons prier. J'ai parlé de Jésus. Jésus a dit au revoir. Il a passé un message. Au séjour de la mort, il a passé un message à Hérode. Il a passé un message à tous ces gens qui voulaient du mal à sa vie. Que tu dises aussi toi au revoir à tous ces problèmes qui ne cessent pas de te déranger. Depuis 2019, tu as toujours connu le problème. Mais profite maintenant et élève ta voix. Commence à dire au revoir au chômage. Commence à dire au revoir au combat. Commence à dire au revoir aux épreuves. Il dit prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que vous allez connaître ça. Mais vous prenez courage, car moi Jésus, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le problème. Il a vaincu le monde. C'est-à-dire que même quand tu traverses le problème, sache-le que Jésus-Christ a vaincu pour toi. Est-ce que tu peux lever ta voix et commence à dire Chabéné, les problèmes, je le... Comme pendant que il y a des liens qui te dérangent toujours. Il y a des choses qui ne veulent pas te lâcher. Alors qu'il y a certaines choses qui doivent te lâcher. Je ne veux plus de ça en 2020. Je ne veux plus de ça au nom de Jésus. Je ne veux plus de mauvaises nouvelles. Je ne veux plus de blocage. Je ne veux plus le pleur. Je ne veux plus ce genre de choses. Je ne veux plus le combat. Parce qu'en Jésus, nous avons la victoire. Parce qu'en Jésus, Jésus nous a franchi. Jésus nous a donné la liberté. Jésus nous a donné la liberté. Prie avec conviction. C'est une prière d'autorité. C'est une prière d'autorité. Cela concerne seulement ta vie.
C'est une prière de si tu les prends sérieux, tu vas prier, tu feras mieux que ça. Il y a des choses qui te dérangent. Tu commences des études, mais tu ne finis pas. Tu commences un truc, tu ne finis pas. Tu ne fais que tourner en rond. Tu ne fais que tourner en rond. Tu as des promesses par-ci, par-là. Tu ne fais que bien-aimé. Tu commences des affaires, mais ça finit toujours pas. Oh, bien-aimé, j'ai pris que Dieu te fasse du bien. J'ai pris qu'en 2020 que Dieu te fasse du bien. J'ai pris qu'en 2020 que les choses changent. Plus que Dieu avec notre foi. J'ai pris que Dieu te fasse du bien. Sabremo, Sabrene, Mabra, Sayanama, Sabranama. Prie Dieu, prie, élève ta voix. Sabremo, Sabrane, Mabros, Allévé. Je refuse les accidents. Je refuse les Sabrene. Sabrato, que te brassé. Sabramo, Sabranama, Sayanama. Sabrame, Sécurité. Oh, rassez Maso promo setere masaya. Masabra masata. Oh ya masate blessé. Ibro satere. Maso promo setere. Là maintenant, tu vas commencer à transformer, Baka. Tu vas commencer à battre tes mains, tu les transformes en un lieu de joie. Tu les transformes, frère, c'est spirituel. Tu commences à les transformer en lieu de joie. Là où il y avait de pleurs, proclame la joie, proclame la joie. Là où il y avait la sécheresse, proclame la vie. Proclame. Là où il y avait la mort, la vie, marche. Là où il y avait des blocages, des opportunités, que les portes s'ouvrent. Là où il y avait de pleurs. Toi-même tu sais comment tu traverses les épreuves de ta vie. Commence à battre de main, commence à transformer la foi. Transforme la foi en lieu de joie. Transforme cela, oh, je transforme les partages de ma vie. Oh, ça va aller très élevé. Plus jamais les malheurs, plus jamais les épreuves, plus jamais les problèmes, plus jamais les accidents, plus jamais ces choses. Ah, son propos, j'ai été gâté. Après ta propos, ça cabana. Oh, ça va commencer à transformer. Ça va me ressentir. Oh, Sabrate Sate. Masoprobo Sabrabasaya. Sabremo Sete. Sabré, comme je vous ai dit, troisièmement, tout ce que tu vas lier ici, au ciel, sera aussi lié. Tout ce que tu vas délier sur la terre, au ciel sera aussi délié. C'est-à-dire qu'avant que le ciel fasse quelque chose, Dieu te laisse la responsabilité de commencer d'abord. Commence à lier tous les problèmes qui t'empêchent de progresser. Commence à lier toutes les mauvaises paroles que les gens ont dit sur toi. Commence à lier tous les problèmes qui t'empêchent d'évoluer dans ta vie spirituelle. Commence à lier, bat tes mains, commence à lier, c'est là parce que tu as cette responsabilité. Oh, Shabrabaso Bobo, Shatebeseke. Anketobo, Sabrabasayana. Yade Bro, Shateke, Zebrada. Oh, merci Saint-Esprit, Saint-Esprit. Soprobo, Sabrema. Edebo, Saketebre, Akaba, Sebremo.